Salut à tous, moi c'est David, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Le Dernier des Comics Vidéo. Vous pouvez vous abonner et sonner la cloche. Vous pourrez savoir facilement quand sortent mes vidéos à chaque semaine. Je fais l'actualité de toutes les sorties sur les plateformes de streaming. Cette semaine, on fait la semaine du 18 au 24 avril. Il y a eu des nouveautés sur Netflix, Disney+, Paramount+, Crave, le Club Illico et Amazon Prime Video. On commence ça maintenant. On commence avec Netflix cette semaine. 3 films, Indiana Jones 2, 3 et 4. On a aussi Le Brise-Cœur avec Ben Stiller. Le film Lego Batman qui était sorti il y a quelques années. Vous pouvez avoir aussi un petit film familial, My Spy. On continue ça avec un petit film japonais d'action sur Netflix, Bullet Train Explosion. C'est un film japonais. Je pense qu'ils ont repris un peu l'essence de Bullet Train avec Brad Pitt qui était sorti il y a deux ans ou 3 ans. Ça a l'air quand même bien, mais peut-être pas autant que le film avec Brad Pitt. On a aussi Eternal Sunshine avec Jim Carrey, une de ses meilleures performances à vie. Je vous le conseille vivement d'écouter ça. Shooter avec Mark Wahlberg. Trailer avec Richard Gere, ça s'appelle Primal Fear. Le film Avox, ça sortait cette semaine. En français, c'est Ravage. Un petit film d'action, je crois, trailer. Un film et un documentaire complémentaire cette semaine. La liste de Schindler de Spielberg et un documentaire sur l'Holocauste qui sortait cette semaine qui s'appelle Unbreaker. Aussi sur Netflix, Pope Francis, A Man of His Word, un documentaire qui était fait en 2018 sur le pape. Aussi disponible sur Disney+, un autre documentaire qui vient d'être fait, qui vient de sortir en 2025, Francis de People Pope, un autre documentaire sur le pape. Endor, la série sur Star Wars qui vient de sortir cette semaine, c'est la saison 2. Paraîtrait que c'est extraordinaire, que ça serait presque aussi bon que la série originale, ou qui viendrait peut-être juste après. Mais beaucoup de gens ont l'air de très apprécier. On tombe maintenant sur Crave, une autre petite série télé qui vient de commencer, de Last of Us. Je pense que c'est commencé la semaine passée. À date, les critiques sont un petit peu mitigées. On va voir la suite. Aussi le film des Tortues Ninja de Seth Rogen qui était sorti en 2023. On a une petite comédie dramatique de 2024 qui s'appelle Sun Coast. Si vous n'aviez pas eu la chance de l'écouter en 2013, Le bon côté des choses avec Bradley Cooper, Jennifer Lawrence et Robert De Niro, le film avait beaucoup été aimé à sa sortie. Aussi sur Crave cette semaine, Wine River, on a aussi classifié Marcel, un film d'animation qui avait l'air quand même assez cute. Drive Back Home, un film canadien qui sortait, je crois, l'année passée aussi, qui est disponible sur Crave. 4 petites sorties sur Paramount+. This is the End, une comédie de fin du monde avec Seth Rogen et toute la petite gang avec qui il faisait des films avant. On a aussi le film Edge of Tomorrow avec Tom Cruise. C'est comme le jour de la marmotte, mais dans le futur. On a aussi Rampage avec The Rock et Captain Phillips avec Tom Hanks. Un excellent film terroriste, prise d'otage. Vraiment un très bon film. Sur le Club Illico cette semaine, vu la sortie du nouveau film qui sort bientôt de Final Destination, on peut y retrouver le film de 2000 et 2009, je pense que c'est le premier et le dernier. On a aussi Falls Paradise, je pense que c'est une petite comédie. Et 3 films québécois, 2 films québécois, Monica la mitraillette, Sur le seuil, et le show, je crois, c'est de Réal Bellan, Monsieur Latreille. On tombe sur les films de Amazon, on commence avec les comédies. Superboys of Maligon, c'est un film de l'Inde. C'est pas un film Bollywood, mais je pense que ça parle des films Bollywood dans le film. Ça a l'air vraiment bien coté. Je sais pas si c'est bon, mais ça a l'air quand même assez intéressant. On a aussi Almost Adult, une petite comédie dramatique. La comédie Sex and the City. Une comédie d'horreur She Came at Night, sortie en 2023. Une petite comédie Breaking News in Yuba County. On tombe dans une petite section familiale de Amazon. Running Free de 94. On a aussi la petite comédie Little Woman. On a aussi Red Dog, un film avec un chien. Peut-être un road movie, mais je suis pas sûr. Et une petite comédie, mais de Chine, A First Farewell. On se dirige vers les films un peu plus drame. The Last 5 Years de 2014, une petite comédie romantique dramatique. The Cooler de 2003, un film a l'air quand même assez intéressant. The Pregnancy Promise, c'est 2 filles, je pense, qui
tombent accidentellement enceintes ensemble, de Shaq et aussi une petite drame romantique, Buddha Mountain, un film de Chine. Con Man, un film de 2018, c'est un drame criminel. Si vous voulez un petit drame mais plus sportif, de Slaughter Rule. Minamata, un drame historique, un film un peu sur la photographie, je crois, avec Johnny Depp. Sorti en 2020, j'avais complètement passé à côté de ce film-là. Une semaine en retard, mais Jésus de Nazareth, un drame religieux sur la vie de Jésus. Ça m'intéresse pas, mais le film a de l'air vraiment, vraiment bien coté. Si vous êtes fan de religion, peut-être écouter ce film-là. Un petit western qui est dans ma liste depuis un bout, The Quick and the Dead de 87 avec Sam Elliott, un acteur que j'ai découvert v'là une dizaine d'années. Je tripe vraiment cet acteur-là. Je l'ai découvert dans The Ranch sur Netflix. J'ai écouté beaucoup de films de lui ces dernières années. Vraiment un bon acteur. Malheureusement, la version qu'ils ont mis sur Amazon est vraiment pas super belle. On dirait une qualité quasiment VHS, là. J'aimerais ça le trouver en Blu-ray. Le film a l'air vraiment excellent. Mais malheureusement, ça laisse un petit peu à désirer côté visuel. Si vous cherchez un petit film d'horreur, on a It Come at Night, un film qui a été vraiment encensé par la critique, mais détesté par les gens. Il y a eu 88 par la critique et 44 par les gens sur Rotten Tomato. Ça fait longtemps que je veux le voir. Je suis vraiment curieux de ce film-là. Il est vraiment dans ma liste à écouter. Je vais peut-être pouvoir l'écouter vu qu'il va être sur Amazon en ce moment. Les Affamés de Robin Aubert, sorti en 2017, film québécois. C'est rare que des films de genre québécois, fait que si vous ne l'avez pas encore vu, jetez-vous là-dessus. Vous cherchez un petit film de science-fiction cette semaine, on commence avec une sortie qui sortait cette semaine, ça s'appelle Ash, horreur science-fiction avec l'acteur Aaron Paul, c'est lui qui jouait Jesse dans Breaking Bad. Un autre petit film d'horreur science-fiction, Rupture, j'ai pas vu d'image, je sais pas si ça a l'air bien. On a Power Rangers, celui qui était sorti en 2017. Proximité, un drame science-fiction. Et on finit ça avec un petit film science-fiction, drame musical. Je suis pas trop sûr ça a l'air quoi. Ça s'appelle The End. Mais c'est sorti l'année passée. Visuellement, ça a l'air très bien, mais je sais pas si le film est bien. Quelques trailers cette semaine. On commence avec November, un film avec Jean Dujardin. C'est un film français. Un film sur des attentats à Paris. Sûrement pas un fait vécu, mais le film a l'air quand même bien. On a aussi The Most Dangerous Game de 2022, Silent Night de 2020, un film de 2024, Dead Wrong. On finit ça avec Galveston. C'est de la réalisatrice Mélanie Laurent, la fille qu'on avait pu voir dans Inglourious Bastard de Tarantino. Je sais pas si c'est son premier film, mais le film a l'air vraiment très bien. On tombe dans la section film d'action. Sicario, au film de Denis Villeneuve, je pense que c'était sorti en 2014, si je me souviens. Act of Violence, ce film avec Bruce Willis, je pense que c'est un de ses derniers, je crois, sorti en 2022. Air America, un film avec Mel Gibson et Robert Downey Jr. C'était sorti en 90, fait qu'il était beaucoup plus jeune. USS Indianapolis, Men of Courage, un film avec Nicolas Cage, ça a l'air d'un film de guerre navale avec des avions. Aucune d'eux c'est bon. Peut-être un autre film avec Nicolas Cage qui était pas fameux. Le film Vera Dera Surround Part 2, un film de l'Inde d'action qui a l'air vraiment avec beaucoup d'action, sortait cette semaine. C'est le Part 2, fait que peut-être qu'on peut retrouver le Part 1 aussi. On finit ça avec deux documentaires sur Amazon, deux documentaires sur l'agriculture, Kiss the Ground de 2020 et peu plus récent, Common Ground de 2023. C'est vraiment sur l'agriculture, comment qu'on s'y prend ou qu'on s'y prend mal, je crois, pour faire l'agriculture, puis qu'on scrape un peu la terre. C'était tout pour cette semaine. J'espère que vous avez trouvé un film à écouter. Merci d'avoir été là. Vous pouvez me suivre sur YouTube ou sur Facebook. Vous pouvez vous abonner, sonner la cloche sur YouTube. Ça va vous permettre de me suivre plus facilement, savoir c'est quoi les prochaines sorties pour les prochaines semaines sur les plateformes. Je vous souhaite une belle semaine de cinéma.